Nigériens, bonjour à tous les républicains, bonjour au peuple camerounais. Il est précisément 11h33 à Paris. Le chiffre 33, c'est un chiffre sacré et mythique pour les initiés. Et Jésus-Christ est mort à 33 ans. Donc on atteint l'âge de 33 ans, on est un homme mûr, on a atteint ce qu'on appelle le plein accomplissement. Donc 3 plus 3 à l'envers, ça fait 6. C'est le chiffre de l'adversaire. Donc ces choses-là, il faut un peu vous édifier dessus. Ce matin, j'ai été réveillé très tôt. On m'a appris qu'il y avait une de mes sœurs, Ekang, une certaine Apollonie Ngono, bien évidemment, qui est une grande sœur. Parce qu'elle m'a appelé grand frère, moi aussi je l'appelle grande sœur. Je vous expliquerai pourquoi. Il était précisément 8 heures du matin, j'ai été réveillé en sursaut. Et il m'a été rapporté que ma sœur Ekang, Apollonie Ngono, était tout simplement en train de me vilipender, de me vitupérer dans un direct très mal fagoté depuis un lit d'hôpital. Grande a été alors ma surprise. J'ai été iconoclasté, scandalisé, parce que je cherchais à comprendre les tenants et les aboutissants. S'il n'y avait pas eu d'antécédent entre elle et moi, véritablement, j'avais du mal à m'expliquer cette saillie. J'avais du mal à m'expliquer cette bravade. J'avais du mal à m'expliquer cette tartarinade de cette sœur Ekang. Alors, j'ai décidé tout simplement, par parallélisme de forme, de lui rendre la politesse, de lui retourner l'ascenseur. Et pour une fois, je vais me permettre de descendre dans la gadoue, mais de manière un peu policée. Vous comprenez, je suis quelqu'un de civilisé. Je ne saurais ici, comment dirais-je là, je ne saurais ici outrager la gente féminine, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui me respectent, les Marc-Cécile Minka, mon épouse, Madame Zogo, ma fille, qui prendra exceptionnellement la parole aujourd'hui, Larissa Zogo, la fille de papa, qui prendra exceptionnellement la parole aujourd'hui pour s'adresser à sa tata Apollonie Ngono. Donc exceptionnellement, vous m'excuserez de pouvoir rentrer dans ce que j'appelle un putline avec une de mes sœurs Ekang, que je considérais jusque-là comme un membre de la famille qui m'a toujours sollicité. Et j'ai compris aujourd'hui qu'il ne faut pas faire confiance à l'humain. Lorsque l'humain cherche à t'approcher, c'est certainement pour t'étrangler, certainement avec des intentions inavouées, insoupçonnables. Alors, que s'est-il donc passé ce matin? Je n'en sais rien. J'ai été réveillé en sursaut. Voilà, de mon lit, j'ai travaillé cette nuit, j'étais de permanence. Vous savez, de fois au ministère de la Justice, chaque mois, on assure la permanence pendant une semaine. Tu fais un service de nuit et du coup, s'il y a une urgence, tu es obligé de faire ce qu'on appelle l'astreinte. Voilà. Et je vais le faire encore cette nuit. Bien évidemment, je serai de repos demain. C'est pour ça donc, comme je venais de vous l'expliquer, dans mon propos liminaire, j'ai décidé de répondre à ma sœur parce qu'il y a un verset biblique qui dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se fasse passer pour un sage. » C'est pour ça que je décide donc de répondre à ma sœur. Bien évidemment, je n'irai pas en dessous de la ceinture parce que je suis respectueux des us et coutumes, des arcanes de la coutume. Et quand que j'incarne et que je suis supposé quand même représenter, beaucoup font de leurs espoirs sur moi parce que j'éduque, je donne des alertes, j'apporte ma modeste contribution. Alors, je vais donc commencer, on va prêter le direct de Madame Apollonie Ngono. Je lui répondrai point par point parce que j'ai pris le soin de lui passer un coup de fil ce matin lorsque j'ai été réveillé en sursaut et qui m'a été informé qu'elle était tout simplement en train de me massacrer, de me lyncher pour des raisons qui jusque-là continuent à m'échapper. Et vous allez certainement m'aider à démêler les chevaux, à détricoter cette énigme et tout simplement à comprendre le puzzle Apollonie Ngono. Parce que pour moi, ça reste un mystère. J'ai donc pris le soin de l'appeler parce que je ne suis pas un lâche. Je n'attaque pas les gens par surprise. Je ne poignarde pas dans le dos. J'ai donc passé un coup de fil ce matin à ma grande sœur Apollonie Ngono pour essayer de comprendre ses motivations. Et bien évidemment, elle était éberluée, elle était abasourdie. Elle semblait ne rien comprendre. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à un hiberné ou une hibernée. Tout simplement,
Elle n'osait pas assumer ses propos. Elle m'a dit non, je t'ai pas insulté, je voulais plutôt te protéger. J'ai tout simplement été surpris par cette désorganisation psychique et mentale de quelqu'un qui va tenir des propos extrêmement outranciers et outrageants, et quelques minutes après n'ose pas les assumer. J'ai pris le soin de procéder à ce que mon fils m'a dit hier, à une syntaxe. C'est-à-dire, j'ai essayé de synthétiser le propos de Madame Apollonie Ngono pour vous en délivrer la substantifique, l'essentiel, parce que je ne vais pas vous perdre ici en conjecture, en abordant ex cathedra toutes les débilités, les élucubrations qui sont sorties de sa bouche. Alors, ma sœur Apollonie Ngono, ma grande sœur, déjà, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles ton grand frère. Voilà. Je ne vais pas me livrer ici à l'exhibitionnisme ou à un concours de maturité ou de qui est plus vieux que l'autre. Je suppose qu'en m'appelant grand frère, c'est par principe, par respect, parce que je doute fort que je sois ton aîné. Voilà. Je n'ai pas plus de 50 ans. J'ai moins de 50 ans. Je n'ai même pas 48 ans. Peut-être je pourrais, en temps opportun, présenter mon acte de naissance. Bon, m'appeler grand frère, je ne sais pas si je suis ton aîné, mais je suppose que c'est dans la politesse de ce que j'appelle la tradition Ekang, où on appelle ses frères Papa, Nyamuro. Grand frère comme moi-même, je t'appelle Sita. Donc il fallait déjà lever cet équivoque. Voilà. Je doute fort que je sois ton grand frère. Et nous ne faisons pas un concours de vieillesse. Mais je ne pense pas que je puisse être ton grand frère. Tout porte à croire, lorsque je t'observe, que tu serais de loin mon aîné. Ça, c'était déjà pour évacuer ces premiers malentendus, cet équivoque-là. Maintenant, je vais aborder le deuxième point. Apollonie Ngono est une sœur Ekang. Et elle a eu à me contacter. Elle fait ses directs. La première fois où nous avons eu un face-à-face, c'était dans un direct de Laurent Beyene. Voilà. Et avant cela, elle faisait des directs lorsque j'étais à la basse. Elle m'attaquait énormément. Mais j'ai mis cela dans le registre du champ politique. Parce que beaucoup m'ont attaqué. C'était de bonne guerre. J'étais du mauvais côté. J'ai attaqué la patrie, le pays. Il était normal que les uns et les autres me critiquent, me fassent des observations. Et lorsque on a attiré mon attention sur ces observations vis-à-vis de moi, la basse, ça ne m'a pas gêné outre mesure. J'ai estimé qu'elle faisait son devoir. Elle était dans son bon droit de dire ce qu'elle pensait de mon combat. Mais je ne la connaissais pas. Je remarquais une dame qui parlait, qui avait 10 vues, 7 vues. Vous savez, ça ne m'intéressait pas. Lorsqu'on a une certaine notoriété, on ne peut pas s'intéresser à tout le monde. On ne peut pas connaître tout le monde. Donc, on attirait toujours mon attention qu'il y a une dame là qui, tout le temps, te mitraille, tire sur toi à boulet rouge. Mais ça ne m'intéressait pas parce que, non pas parce que je la minimisais, mais je ne trouvais pas cela nécessaire et pertinent de m'intéresser à elle parce que, voilà, je ne la connaissais pas. Elle ne m'avait pas marqué plus que ça soit sur le plan intellectuel ou sur le plan même de la vie. Donc, je ne trouvais pas utile, pertinent et judicieux de répondre à quelqu'un que je ne connaissais pas. Je l'avoue, je ne la connaissais pas à l'époque parce que je connais beaucoup de gens. Lorsque quelqu'un a ma dimension, pour remarquer des gens en face de moi, il faut être des maths, Cécile Minka, qui écrit, qui a des livres, qui est une intellectuelle. Il faut être les Calix Beyala. Voilà des gens avec qui j'échange. Les Marie-Roger Billois. Voilà. Ça aurait été Calix Beyala, Matt Cécile Minka. Je l'aurais dit, ah là, je ne vais pas laisser passer. Parce qu'il y a de la substance. Il y a du contenu, il y a du répondant. On ne va pas répondre à tout le monde. Je vous dis, je répondrai à ma sœur Apollonie Ngono aujourd'hui et je ne le ferai plus. Parce que je sais que son objectif, c'est de me faire descendre dans la gadoue. Voilà. Je vais laisser ma coordonnatrice Guylaine Chapuis qui m'a toujours dit du bien d'elle. Prendre le relais et faire le service après-vente. Je vais juste essayer de la recadrer et de donner les grandes lignes de ce que j'appelle ici son portrait psychologique. Voilà. J'ai quand même le devoir aussi d'éduquer
d'alerter lorsque je découvre ou je constate un certain nombre de dérives. Et par la suite, donc, lorsque j'ai rejoint la grande famille patriote, elle a fait des directs assez chronophages contre moi. Je suis allé lui répondre sur Laurent Beyene. Elle tenait toujours les mêmes propos insensés. Que oui, tu as attaqué le président, je n'ai pas attaqué le président, je n'ai pas fait ceci. Je suis allé dans le direct de Laurent Beyene, je lui ai répondu. Et par la suite, elle m'a appelé. Nous avons eu un échange cordial, poli et très courtois. Où elle me disait, mon frère Andom Jam, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai d'ailleurs enregistré tous les échanges avec elle. Bien évidemment, je ne les rendrai pas publics ici. Pourquoi j'enregistre mes échanges? C'est pour me protéger. C'est par principe de précaution. Lorsque quelqu'un m'appelle, je veux toujours garder des preuves parce que je sais que je suscite l'animosité, je suscite une certaine haine qui, de fois, ne s'explique pas. Ce que j'aime qualifier de haine atavique et ontologique. Voilà, je cristallise la haine, je cristallise l'antipathie, l'animosité pour des raisons qui me sont inconnues. Voilà, on s'est expliqué, on a eu un long échange. Elle m'a dit, je ne me suis jamais attaqué à toi, j'ai essayé de donner mon point de vue, je ne savais pas que tu étais quelqu'un de bien. Et puis bien évidemment, nous sommes convenus d'une espèce d'arrangement, ce que j'appelle un gentleman agreement, un modus vivendi. Nous nous sommes dit, on s'est échangé de numéros de téléphone, que si jamais il y a une zone d'ombre, un malentendu, on va s'appeler pour s'expliquer en frère. Donc aujourd'hui, ma sœur Apollonie Ngono a rompu donc ce pacte. Elle a rompu ce gentleman agreement. Je suis bien évidemment obligé de chausser les gants et de remonter sur le ring pour lui répondre pour la dernière fois. Parce que pour moi, elle n'est pas ma cible, elle n'est pas un objectif. Voilà. Elle fait son petit patriotisme clair-obscur qui ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à des vraies cibles, des gens qui sont de mon acabit. Et lorsqu'on n'a pas l'instruction, on peut au moins avoir l'éducation. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux pas échanger avec des sommités comme Calix Beyala, les Mats Cécile Minka, des sommités du Cameroun, de l'intelligentsia, et je me rabaisse au niveau de ma grande sœur ou petite sœur Apollonie Ngono, je ne sais pas trop. Je vais la laisser dans sa gadou. Moi, je suis quelqu'un de respectable, de respectueux. Le Cameroun m'écoute, le monde me regarde, et ces gens veulent me traîner dans la boue. Ces gens veulent me ramener dans la gadou parce que ce sont des gens certainement initiés quelque part et qui lisent sur des boules de cristal. Ils lisent sur des boules de cristal et certainement ils ont entendu quelque chose sur moi, d'où ce déferlement, d'où cet acharnement, d'où cette haine. Donc j'ai du mal à m'expliquer les tenants et les aboutissants parce que nous sommes convenus d'un accord qu'on ne devrait pas s'attaquer. Ma grande sœur et petite sœur a mon numéro de téléphone. Elle m'appelle souvent. Le dernier échange que j'ai eu avec elle remonte au 30 juillet. Je devais aller en vacances. Elle m'a appelé pour se plaindre d'un frère, je crois à Tebankou. Elle me prenait à témoin qu'elle allait lui porter plainte parce qu'à Tebankou l'avait diffamé, à Tebankou l'avait insulté. Je l'ai écouté attentivement. J'ai été touché en tant que frère, en tant que mari, en tant qu'homme de ce dont elle se plaignait. J'ai d'ailleurs compati. Je lui ai dit, bon, si tu estimes que M. Atebankou, qui est notre aîné, t'a outragé, t'a diffamé, use des voies de droit pour, voilà, défendre ton honneur. Je lui ai dit qu'elle avait mon soutien si les propos qu'elle m'avait expliqués étaient avérés. Et on a eu un très long échange que j'ai bien évidemment aussi enregistré. Je m'apprêtais d'ailleurs à aller en vacances. Et cet échange était tellement long, elle m'a agacé. Mais je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Et j'avais promis la recontacter. Mais bien évidemment, je ne l'ai jamais recontactée. Elle m'a écrit plusieurs fois. Elle m'a relancé que oui, depuis que j'étais sollicité, je lui disais que je suis en vacances. Dès que j'aurai terminé mes vacances, je vais pouvoir te donner mon point de vue. Mais jamais je ne l'ai rappelé, tout simplement parce que j'ai compris qui elle était. J'ai compris que ma grande et petite sœur Apollonie Ngono était quelqu'un d'assez instable, d'incohérent et d'inconstant. Voilà, j'ai préféré me mettre à l'écart de tout ce désordre, à l'écart de tous ces atermoiements
à l'écart de toute cette agitation parce que j'ai fait une matière à l'école de police qu'on appelle la criminalistique et la psychologie criminelle. Je peux scruter un personnage à travers ce qu'on appelle chez nous l'indice attitude. Et même ici en France, la formation que j'ai faite dans une école qui dépend de l'ENM, l'École nationale de la magistrature, j'ai fait beaucoup de psychologie, du comportement et du développement. Je peux scruter les grands traits de personnalité d'un individu à travers tout ce qu'il me raconte et je dresse son portrait robot. Je suis quand même commissaire de police. On appelle ça l'indice attitude. Lorsque tu as en face de toi des gens qui viennent te parler à longueur de journée, tu les écoutes attentivement et tu peux, à travers leurs récits, à travers leurs prises de position, leurs incohérences, leurs inconstances, dégager une espèce de portrait psychologique de ces personnages-là. Donc très vite, j'ai compris que ma grande petite sœur Apollonie Ngono avait des soucis, certainement, dans sa construction mentale, bien qu'il y ait eu un fond dans ce qu'elle me disait qui pouvait être vrai, qui pouvait se justifier. Voilà. Et depuis, je ne l'ai pas recontactée. Elle m'a d'ailleurs relancé à maintes reprises. Et j'ai ici avec moi les échanges que j'ai eus avec elle. Je ne sais pas si c'est important que je vous les diffuse. Voilà. Elle m'appelle, elle me dit « Salut Apollonie Ngono, appelle-moi ». Je lui dis « Bonjour, Sita et ma soeur, je suis à... Voilà, je t'appelle dans une demi-heure. Ok mon frère, j'ai à te parler. » Elle revient. Voici mon échange avec une fille que Ateba raconte comme quoi je suis parti au Cameroun avec son mari pour les affaires. Une fille qui a eu un enfant avec un... Le mari dément, la femme dément. Elle dit ne pas connaître cette histoire ni connaître Ateba. Elle me racontait un tas d'histoires. Elle tentait de m'appeler par visioconférence, par visio. Je ne décrochais pas. Elle me dit ok cousin. Je lui dis bonsoir ma soeur. Je peux t'appeler à 18 h s'il te plaît. Le temps de finir le boulot. Il y a de nombreux appels en visio. Elle essayait de m'appeler en vidéo. Je ne décrochais pas. Je ne comprends pas pourquoi elle insistait à m'appeler en vidéo. Je ne décrochais pas. Appelle-moi, appelle-moi. Et le dernier message qu'elle m'a envoyé, je vais vous le lire. Je vais passer à autre chose. Elle dit, cher cousin, en découvrant que tu es au courant de l'arrange, bon, je ne vais pas corriger les fautes, de l'arrange de mon président avec Amadou sur le point de la gouvernance. J'ai été très surprise de toi. Ce dernier avait dit que Popol est au pouvoir. Il va le nord, va le protéger. Bon, c'est tellement décousu, incohérent. Mais dès qu'il ne sera plus là, le pouvoir, pourquoi donc, cher cousin, tu nous laisses dans cette guerre sans direct? Mais toi, en tant que commissaire à Yaoundé, en sachant cela, tu nous mets en danger vraiment. Quand j'ai découvert cela, mon grand frère, et que tu le sais, je le sens exécuté. Franchement, je n'ai rien pigé. Elle me dit, j'attends ta réponse. Elle a essayé, je n'ai pas répondu. Je n'ai vraiment pas compris ce galimatia, ce charabia-là, avec tout le respect que je lui dois. Mais je vais vous faire grâce de ça, parce que je ne suis pas là pour la tourner en dérision, voilà. C'est juste pour vous démontrer que le personnage est quand même assez farfelu, assez sulfureux, assez incohérent, assez instable, inconstant, et d'où ma prise de distance. Et je suppose que donc, face à mon silence, ça a fait monter sa bile, sa ire, et d'où donc sa sortie fracassante de... Ce n'est pas... voilà. Madame Zogo, il faut me bloquer monsieur Razak, qui vient faire la publicité en des termes très grivois. Voilà. Du coup, je n'ai pas compris. Donc, je vais revenir sur elle ce matin, point par point, en lui répondant donc, bien évidemment, pas en dessous de la ceinture. Ma grande sœur, petite sœur Apollonie Ngono, qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que tu me reproches? Quel est ton problème? Nous avons signé un accord que chacun va rester dans son couloir. Et s'il y a quelque chose qui ne t'arrange pas dans mon discours, mon combat, tu m'appelles, on discute en famille. Mais aujourd'hui, tu as rompu le consensus, tu as rompu le pacte, tu as rompu le deal. Et bien évidemment, je suis obligé de te répondre par ce canal. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas mon numéro de téléphone. Tu as bien mon numéro de téléphone. Puisqu'on s'est souvent parlé, on a souvent causé, on a souvent échangé. Alors, je vais commencer par le premier point.
Tu as dit ce matin que j'avais déserté la police et que si jamais je retourne au Cameroun, bien évidemment, on va me ramener au tribunal militaire. Et que si je veux demander, si je veux retourner au Cameroun, je n'ai pas à utiliser le combat et que j'aille me mettre à genoux et que je demande pardon au président Biya. Madame Apollonie Ngono, j'ai quitté le Cameroun, mon histoire est connue. Je ne vais pas y revenir dessus. J'avais été révoqué. Nous étions 3 commissaires, et Ben Albert Leopold, Kerning Kerbay Didier et moi, par Edgar Alain Mbongo, délégué général à la sécurité de l'époque, validé par Jean-Marie Atangnamabara. Ces 2 noms, aujourd'hui, sont à Kondengi. Le président Biya n'a jamais signé ma révocation de la police. Donc, je n'ai aucun problème avec le président Biya. Voilà les raisons qui m'ont poussé à partir du Cameroun. Ça, c'est un avis de recherche signé par Edgar Alain Mbongo. Il date du 13 novembre 2006. J'ai quitté le Cameroun le 24 septembre 2006. Edgar Alain Mbongo écrit: délégué général à la sécurité nationale, destinataire tout responsable services centraux et extérieurs sécurité nationale. Dans le cadre d'enquête ouverte contre nommé et Béné Albert Leopold, Zogo Junior Christophe, Kerning Kerbay Didier, pour menace assassinat aux responsables sécurité nationale, suite de leur révocation du corps des fonctionnaires de la sécurité nationale, source concordante indique que 10 fonctionnaires révoqués s'activeraient à mettre plan en exécution, soit directement, soit par biais d'organisations criminelles. Cet effet, honneur vous demandez, rechercher, interpeller, les mettre à disposition, direction police judiciaire, cas échéant, direction provinciale police judiciaire, urgence et importance hautement signalée, stop et fin, Mbongo. Vu bon à transmettre, Yaoundé, le 13 novembre 2006, le délégué général à la sécurité nationale. À cette date, j'étais déjà en Guinée équatoriale avec le commissaire Ebene, son épouse et ses 2 enfants. L'épouse d'Ebene était enceinte, mon épouse était au Cameroun. Je quitte au Cameroun le 24 septembre. Monsieur Edgar Alain Mbongo publie un avis de recherche que je vais faire un coup d'État pour le tuer et tuer les personnalités du Cameroun, alors que j'étais à Malabo, à l'hôtel Yoli, logé par mes amis équato-guinéens, contrôlé par la police équato-guinéenne où il y avait mes camarades. Donc, c'est ce papier qui m'a fait obtenir l'asile politique en France. Madame Apollonie Ngono. Le mensonge de Mbongo contre moi. Donc, je n'avais aucun problème contre le président Biya. Le président Biya ne m'a jamais révoqué de la police. Il ne m'a jamais rien fait. Les 2 qui se sont attaqués à moi, ce sont Jean-Marie Atangnamabara, secrétaire général à la présidence de la République de l'époque, et M. Edgar Alain Mbongo, DGSN. Et j'ai expliqué mon histoire à l'OFPRA, que je suis victime d'un règlement de compte. Je suis traqué par 2 individus, Atangnamabara et Mbongo, qui veulent me tuer. Je n'ai rien fait parce que ils ont certainement des raisons inavouées. La France m'a donc accordé l'asile. Si tu voulais le savoir, voilà le papier dont j'étais lu. C'est grâce à ce papier que j'ai eu l'asile. Lorsque les autorités françaises ont dit, mais à cette date, vous étiez en Guinée équatoriale. Comment vous pouvez être au Cameroun, que vous avez quitté le 24 septembre 2006 et le 13 novembre 2006, on vous accuse d'être au Cameroun. Ce que tu ne sais pas, toi, Apollonie Ngono, c'est que ma fille va venir parler là. C'est mon 2e enfant parce que j'ai un aîné. J'ai quitté le Cameroun, il était un bébé. Quand je suis parti, M. Edgar Alain Mbongo a envoyé le GSO interpeller mon épouse avec le bébé en main, Larissa Zogo. On les a gardés au GSO pendant une journée en les torturant pour qu'ils disent où je suis. Est-ce que toi, tu l'as déjà vécu? Et ma fille va faire le témoignage là, Larissa Zogo. Quand je quitte le Cameroun, elle est âgée à peine. Elle est née en 2005, en juillet 2005. Je quitte le Cameroun en septembre 2006. Voilà. Elle n'avait même pas... Elle avait à peine 1 an. Mbongo l'a convoqué au GSO. Mon épouse, elle les a torturés. Et elle est là en face, elle va faire ce témoignage. Elle va te parler en tant que sa tata de laisser son père tranquille. Donc, voilà pourquoi j'ai donc obtenu l'asile. Je n'ai pas obtenu l'asile parce que je suis venu accuser le président Paul Biya. Je n'ai pas obtenu l'asile parce que j'ai porté plainte contre mon pays. Et pour obtenir l'asile, on n'a pas besoin de porter plainte contre son pays. C'est une procédure administrative. On essaye d'évaluer la menace dont tu fais l'objet et on t'accorde la protection. Il y a 2 sortes de protection. La protection subsidiaire qui est d'1 an et la protection principale qui est de 10 ans. J'ai eu 10 ans. Voilà. Et aujourd'hui, Madame Apollonie Ngono, je me suis naturalisé français. Et c'est un parcours du combattant. On regarde ton casier judiciaire et tout.
Donc, quand tu me dis, c'est le langage des extrémistes bamileke qui t'envoie, et je vais l'aborder, les Kamois, les Niat, que Zogo a obtenu l'asile, il a dit qu'il combattait le président Biya. Mais Apollonie Ngono, tu ignores une chose. Je peux obtenir l'asile aujourd'hui, la situation du Cameroun s'améliore, et je décide de rentrer. Beaucoup de réfugiés politiques sont rentrés. Le fait d'avoir l'asile, l'asile politique est une situation dynamique. La menace que je peux subir aujourd'hui, du fait de certaines personnalités qui sont au pouvoir, demain peut ne plus exister. À l'époque, j'étais menacé par Tangle Mabara et Edgar Alain Bongo. Le chef de l'État les a mis en prison. C'est une preuve que j'avais raison et que c'était des crapules. C'était des crapules. Pourquoi Tangle Mabara qui a signé ma révocation et Bongo sont aujourd'hui à Kondengui? Le chef de l'État m'a donné raison. Voilà. Et pourquoi je ne devrais pas aller au Cameroun, Apollonie Ngono? Je vais au Cameroun. J'irai au Cameroun, mon épouse va au Cameroun, les enfants vont au Cameroun quand ils veulent. Si je ne vais pas au Cameroun, je vais donc te répondre. Comme tu es envoyé par les extrémistes bamileke, c'est par rapport à ma sécurité, parce que des gens comme toi, ce n'est pas le président Biya qui me fera du mal, c'est des écans comme toi. Donc on est en train d'arranger mes conditions de retour pour que j'aille au Cameroun sans prendre des risques et qu'un haineux ou une haineuse comme toi n'envoie des gens me tuer. Et pour qu'on mette ça sur le président Paul Biya. Oui, la protection subsidiaire est déjà à 4 ans. Elle était à l'époque à 1 an. Voilà. C'est pour ça que pour le moment, je ne vais pas au Cameroun. Je n'ai tué personne. Voilà. Ceux qui m'ont contraint à l'exil, aujourd'hui sont à Kondengui. Et maintenant, je vais donc revenir sur le deuxième point. Le deuxième point est le suivant. Après, je vais faire passer ma fille. Ma grande et petite sœur Apollonie Ngono. Lorsque tu estimes que j'ai offensé le Cameroun, j'ai offensé les écans, j'ai offensé le président Biya, il faut que je me mette à genoux pour demander pardon. Je vais d'abord laisser ma fille, Larissa Zogo, qui a été embrigadée au GSO avec sa maman, elle avait moins d'1 an, te parler en tant que sa tata. Elle va s'adresser à toi, parce que tu as aussi tes filles, qui sont mes nièces, qui se sont adressées à Tebankou. Quand tu t'attaquais à Tebankou, ils t'ont parlé. Ils ont parlé à Tebankou que laisse notre maman tranquille. Ma fille va aussi te demander de me laisser tranquille et de mener ton combat. Voilà, si tu veux rejoindre la base, ne viens pas te cacher derrière moi. Donc, je vais te démontrer que moi, je n'ai fait qu'interpeller le président Biya verbalement pour revendiquer une cause. Et toi, ce dont j'entends qu'on t'accuse est plus grave que ce que j'ai fait. Quand ma fille va s'adresser à toi, qui est aussi ta nièce, je vais revenir sur ça et je vais inviter ceux qui nous écoutent à nous mettre sur une balance et à voir qui est plus dangereux que l'autre. Moi, j'ai mené le combat à visage découvert contre le Cameroun et le président Biya. Je ne m'en cachais pas. Mais mieux vaut quelqu'un qui mène son combat à visage découvert qu'un hypocrite ou une hypocrite qui se cache arborant les oripeaux de la majorité présidentielle alors qu'il voue une haine implacable au président Biya. Il vaut mieux faire attention à l'hypocrite qui fait semblant de t'aimer qu'à celui qui te combat ouvertement. À l'époque, j'étais avec ces gens qui t'instrumentalisent aujourd'hui, les extrémistes bamileke, les Kamois, les Niat. Je connais la relation que tu as avec eux. Ce sont eux qui t'envoient. Et tu n'as pas le courage d'assumer. Tes fréquentations. Tu veux venir te cacher derrière moi parce que le nom de Zogo donne des vues, donne la lisibilité. Tu as fait ton direct, il y avait 273 personnes. Le mien est déjà à 600. Donc, quand il faut parler de Zogo, ça donne la lisibilité et c'est normal. Quiconque veut avoir la notoriété, se faire remarquer, soit il insulte au président Biya et sa femme, soit il parle du commissaire Zogo. Les gens vont applaudir et seront contents. Ils vont dire, waouh, waouh. Bon, quelqu'un me dit de ne pas mettre ma fille en public.